Yo, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est pour ça que ça s'attire. Aujourd'hui c'est un grand jour. Je vais vous parler des actus Beyblade X. Alors avant de commencer, sachez que la plupart de mes informations, je les tiens de la vidéo de Ilinuk que je vous mets en description. Pourquoi j'ai tapé le... Et on commence directement avec Sphinx. Cette très belle toupie dans le thème du Sphinx du coup. En vrai elle a l'air très massive et lourde. Genre son blade il a l'air très chargé, très compact. Et... Mais c'est quoi cette pub derrière? Oh chou. Mais arrête de te concentre-toi Ego. Oh. Oh mon micro il pue. Il pue le micro. Son blade a l'air très large et cubique, mais j'ai vraiment super hâte de sa sortie pour la faire affronter face à Rhino Horn. Ça fera un peu genre Twisted Tepo contre Grand Cetus. Ouais je sais, ça te parle. Je vais pas trop tarder sur cette toupie parce que j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, sachant qu'on n'a pas vu encore en jeu. On passe ensuite à Hellsight. Encore. Et oui, on avait déjà la classique, la Gold, et maintenant on a la version Persona. Pour être plus précis, en gros c'est le blade de Hellsight 460T aux couleurs de Dransword, le ratchet de Nightshield 380N et le beat de Dransword 360F. Merci mon petit Golemon sur Noir. Je la trouve très jolie. Je la trouve très jolie. En termes d'esthétique, pour moi, elle est au même niveau que Sphinx. Genre, j'aime bien, je les aime bien toutes les deux au même niveau. On peut voir des stickers sur les petits picots avec écrit X dessus. Ça, en vrai, c'est pas mal. D'habitude, j'aime pas les stickers. Genre, c'est chiant à mettre. Et puis, ça part... Enfin, quand ça part, c'est moche. Mais là, ils ont l'air plutôt simples à mettre ici. Et j'espère aussi qu'ils ont appris de leurs erreurs. Et qu'ils seront plus solides. Sur les couleurs, ils ont fait quelque chose de très classe. Comme chez Cobalt Drake, le dual couleur. Donc là on peut voir un mélange de bleu, noir, c'est plutôt stylé. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour cette baie. On peut passer au moment le plus crucial pour moi, je l'attendais depuis ma première vidéo. Je parle bien de... la toupie licorne. Alors avant de vous la dévoiler, je vais vous raconter mon histoire avec les toupies licornes. Tout commence quand j'étais petit, attends, je suis toujours petit. Tout commence quand j'étais plus petit. En gros, ma toupie préférée, c'était Race Striker. Non. Hein? C'était Rock Leon. On l'a vu même pas. Oui, on avait Counter, mais dans l'animé, c'était Rock Leon. Oui, mais après, c'était Race Striker. Ouais, peu importe. Mais tu vas quand même pas intervenir tout le temps juste pour me contredire? Non. C'était Rock Leon. Bon, bref, j'en étais où? Ah oui, donc j'adorais Striker. Et pour faire court, en CM2, on jouait aux toupies dans la cour. Oui, j'ai connu ça. Et une amie avait Blaze Striker. Et donc je tombe tout de suite amoureux de la toupie, hein. D'ailleurs, j'ai maintenant l'abeille, bon, version Hasbro malheureusement. Bref. Plus tard, en 2018 seulement, j'ai commencé à aimer Burst, très tard oui. Et j'ai remarqué que les Bladers avaient leur première lettre, c'était la même que la première lettre de leur toupie. Comme par exemple Valt avec Valtriek, Shu avec Spryzen, Ken avec... Personne. Et je me suis dit, du coup, quand j'étais petit... Mais du coup, je m'appelle Hugo. La toupie qui a ma lettre, c'est laquelle? Très belle imitation d'ailleurs. Alors je vais faire ma petite recherche, puis je tombe sur Unicrest, qui est la toupie de Yukio. Alors du coup, pour moi, là c'est le déclic total, parce que le Blader, c'est un ninja, j'adore les ninjas, je le trouve trop stylé. Et surtout, le plus gros point est que cette toupie, son spectre est une licorne. Alors du coup, c'est devenu ma toupie préférée de Burst. Enfin, en esthétisme surtout, parce que soit elle est pas très forte, soit c'est moi qui sais pas la jouer. Enfin bref, après Unico Lion, la toute première, je l'ai pas connue tout simplement. Voilà. Donc peut-être qu'un jour j'aurai. Enfin bref, voici la toupie licorne de cette génération Beyblade X, Unicorn. Enfin, je connais pas encore son nom, mais surtout, elle est pas très jolie. Alors là, je vais revenir sur plusieurs points. D'ailleurs, ça va pas être la seule fois où je vais faire ça, parce qu'il y a encore d'autres erreurs. En fait, Unicorn, bon, on l'appelle comme ça pour l'instant, sachant que quand je dis que je connais pas vraiment son nom, en fait, personne connaît vraiment son nom. Alors, avant que la vidéo reprenne, j'aimerais quand même parler de choses que je n'ai pas précisées, notamment le fait que pour une fois, enfin, pour la deuxième fois, car il me semble que la bladeuse de Unico Lion est une femme. Ok, donc je suis totalement débile. Mais du coup, dans Beyblade X, pour une fois, c'est une femme. Enfin, d'après l'apparence. J'espère que je vais pas me faire avoir. Après, je pense quand même être sûr que c'est une femme pour une raison particulière.
mais bah, c'est cool, franchement. Il y a beaucoup plus de femmes dans cet animé. Autre chose que je n'ai pas précisé, elle a l'air aussi beaucoup plus défensive que les deux autres, même si Unicrest était censée être une type défense, bah franchement elle défendait pas trop, hein, elle se faisait même burst très facilement. Et Striker, elle est clairement type attaque, donc là il n'y a rien à voir. Elle a l'air beaucoup plus défensive celle-là par rapport à sa forme et tout ça. Après elle est peut-être type endurance, peut-être, j'en sais rien, on verra ça à l'avenir. Et j'ai hâte de en savoir plus sur elle. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo et on se revoit tout à l'heure. Non, c'est ça pour ça. En vrai, calmons-nous. Qui ça, nous? Bah, nous. J'existe pas, hein. Oh mon dieu. Ok, je vais me calmer, je vais trop loin. Bref. En vrai, ça va. Elle est pas si moche. Et j'espère surtout qu'elle aura plein d'évolutions, contrairement aux autres qui en ont que 2 max. On verra ça à l'avenir, hein. On n'y est pas encore. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour la participation. Merci pour la pâtisserie. Merci à Ghosty pour la participation. Vous pouvez faire les trucs de base que demandent tous les youtubeurs dont je ne prononcerai pas car j'ai la flemme. Abonnez-vous, mettez un like, partagez, voilà. Allez, je vous dis salut. Commentez pas parce que parfois vous êtes gênant. Voilà, moi je vais vous laisser. Hop, je me mets. Voilà. Allez, salut. Oh, t'as drop le mic. Plus sérieusement, merci d'avoir regardé la vidéo. Je parle pas trop fort parce qu'il est quand même 4h du mat alors que je finis ce montage. J'en peux plus de bosser sur ce montage. Non, en vrai, je vous souhaite une bonne année 2024 car j'ai mis trop de temps à faire cette vidéo. J'ai vraiment tourné la vidéo à cette date-là. Je la sors à la date où elle sort. Voilà, je vous embête pas plus. Moi, je vais retourner dans l'oubli. Allez, salut.